Bon, on a passé la première couche de l'anti-fouling, on est en train de travailler sur le guindeau qui nous fait un petit des faux démarrages, il marche pas bien. Donc ça c'est son relais qu'on a ici. Et quand on l'ouvre, on se rend compte que les contacts à l'intérieur, si vous regardez bien, sont pas super. Et donc, et ici dessus la même. Et donc c'est dû à ça. Donc il faut gentiment le nettoyer sans péter les deux fils de bobine qui sont là. Donc c'est un boulot assez minutieux, mais bon, normalement ça devrait marcher. Il faut y aller tout doucement. Je sais pas si tu vois là au fond les contacts qui sont là, voilà, tu le vois ici, et là dessus il est pas propre. Allez, on est parti. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi démonté le génois et on l'a amené attends, il passe. Et on l'a amené pour lui refaire la couture de sa bande anti-UV. Donc ça c'est fait aussi. Il nous reste pas grand chose là, il nous reste la deuxième couche d'anti-fouling à faire. Et il va nous rester, je vais resserrer à la Loctite les vis de mon enrouleur. Quand j'ai démonté, j'ai vu que les vis étaient un peu desserrées, donc j'ai dû monter. J'essaie de me cacher devant. Je vous avais montré sur le bateau à Fabio hein, que les vis pouvaient se défaire le long du rail. Ben, j'ai eu le même coup, donc j'ai dû monter à la chaise. Donc là on va les resserrer à la Loctite. Le génois sera prêt mercredi. Et ben voilà, hein, on est bien. Je vais vous montrer la couche d'anti-fouling. Normalement on va faire les retouches tout à l'heure. Et demain ça sera sèche complète. Et lundi matin, vers les coups de 11 h, le bateau va repartir à l'eau. Et on aura fait pratiquement tous les travaux que j'avais sur ma liste de travail, donc on aura fait ça dans la semaine, c'est plutôt bien. Allez, on va voir l'anti-fouling. Et bien voilà, le bébé est repeint. Comme vous savez, ça a été une semaine assez chargée, hein, puisque on n'a pas navigué. Mais je vous ai préparé une petite, pas surprise, mais quand même une petite vidéo pour demain. Puisque vous avez vu que Mika m'a pas mal aidé pour les travaux. Je vais bouger parce que là il y a le bruit de la disqueuse, c'est pas évident. Et donc lui, ça fait maintenant 6 mois qu'il a franchi le pas, hein. Il a acheté un bateau et il est parti, il est là. Donc j'ai trouvé assez intéressant de faire une petite interview, feedback après 6 mois de navigation et tout avoir lâché, avoir acheté un bateau et être sur l'eau, comment il le vit, etc. Donc ce sera voilà, la petite, comme on se retrouve, comme je le disais dans la vidéo, on l'a fait hier soir, on se retrouve presque en famille maintenant, hein, on se connaît presque tous les uns avec les autres, je vous ai pas mal au téléphone et partout. Donc je me disais qu'on pouvait partager ça ensemble à la bonne franquette et faire une vidéo assez sympa là-dessus et avoir le feedback de quelqu'un qui le vit et de l'intérieur et non pas moi qui suis sur l'eau depuis assez longtemps et qui est peut-être plus un œil assez neuf sur les choses. Donc voilà, allez, c'est bon pour aujourd'hui. Vous voyez, j'ai le sac sur les épaules, je vais mettre en ligne la vidéo. Je suis content, on a fait à peu près tout ce qu'on avait à faire, donc c'est plutôt pas mal. Ça s'est bien passé cette semaine, finalement, l'un dans l'autre. Comme on dit souvent, hein, la montagne paraît immense, et puis plus on avance et plus on se rapproche, plus on voit des petits chemins, et puis on la gravit, on la passe, on arrive de l'autre côté. C'était Coelho qui disait ça dans l'Alchimiste, c'est bien vrai en navigation, step by step. Rien n'est impossible. Allez, bisous, salut, à demain, ciao.